Comment peut-on disposer un tiers de la richesse mondiale et rester le continent le plus pauvre du monde? Elle possède 60% des terres arables, environ 55% de réserves en termes de bauxite, 78% de diamants, 60% de colbate, 89% de platine, 81% de chrome, 61% de manganèse, 80% de coltine, 40% de l'or. Comment peut-on disposer de toutes ces richesses minérales dans notre continent sans pourtant développer nos pays, moins encore de combattre la pauvreté, la famine et la faim? Comment peut-on comprendre que l'on parle jusqu'à présent des sujets de manque d'eau potable, de manque d'établissements scolaires et d'enseignants, de manque de bons réseaux routiers et de ponts, d'électricité, de logements sociaux, sachant qu'on possède les 2 tiers des ressources qu'il faut pour maîtriser ces minéraux, de sa production jusqu'à la consommation? Malheureusement, l'absence d'une bonne politique d'exploitation de toutes ces richesses minérales laisse le pays, le continent africain, dans une pauvreté extrême. Dans un continent où l'on a tout ce qu'il faut pour se dépasser sans cesse. Par faute d'une mauvaise gouvernance, de manque de transparence, les plus organisés que nous profitent de ces richesses et parfois en complicité avec certains de nos dirigeants. Si nous ne mettions pas fin à ce système d'indifférence dans la répartition de nos richesses, qui pourtant nous appartiennent justement que par sa position géographique, l'Afrique restera toujours au point de départ. Pourtant, ce sont ces mêmes minéraux africains qui contribuent au développement économique des pays américains, asiatiques et européens. Pendant ce temps, en Afrique, l'on parle de la fatalité, de la sorcellerie, de la malédiction. Certains vont même à dire que c'est la volonté de Dieu pour expliquer le retard de ce continent berceau de l'humanité. Certains dirigeants ou certains Africains sont peut-être maudits, mais pas le continent, ni encore les Africains, ou encore des richesses de son sol et de son sous-sol. Si cette explication tient la route, l'on se demande pourquoi ces richesses peuvent être une malédiction pour la Guinée et les Guinéens, pour la RDC, République démocratique du Congo, et les Congolais, pour les Gabonais, les Angolais et autres, et être une bénédiction pour l'Australie, la Chine et les Chinois, le Brésil et les Brésiliens, la France. De la production, la commercialisation jusqu'à la consommation de nos richesses profitent uniquement aux autres qui possèdent seulement et uniquement 1 tiers de la ressource nécessaire pour la production, appelée ressources financières. Parce que dans la production des richesses minérales, il y a 3 ressources nécessaires qui importent: la ressource minérale, la ressource humaine et la ressource financière. Il se retrouve que l'on manque simplement de la ressource financière pour exploiter ce que la nature nous a fait don. Certains en parlant disent que c'est la technologie, ce qui est faux sur toute la ligne, puisque finalement nous avons constaté que notre problème dans l'exploitation minière de nos richesses, c'est le financement. C'est pourquoi lorsqu'on parle des chiffres de nos pays dans la production minière, c'est dans l'esprit de vue, car la plupart des entreprises qui exploitent nos richesses minières sont des entreprises étrangères dans lesquelles nos pays n'ont quasiment rien à dire. Et c'est comme ça partout en Afrique, même pire d'ailleurs en RDC, République démocratique du Congo, et en Guinée, au Niger ou n'importe quel pays d'ailleurs, généralement en Afrique. Pour nous et la génération future, ce modèle de deal ne nous convient plus.
Nous ne voulions plus ce système de partenariat. Nous voudrions que l'exploitation de nos richesses soit tout simplement nationalisée. Nous voudrions produire des produits finis et non des produits semi-finis. Il faudrait transformer désormais nos richesses en place pour que nos populations en profitent de cela. C'est comme ça que l'Afrique pourrait se développer un jour. Pendant longtemps, nous avons laissé nos minéraux dans la main des mêmes qui, depuis 400 ans, ont contribué à l'appauvrissement de notre continent, à la destruction systématique de notre existence. Ils ont commencé par ce qu'ils ont appelé la traite négrière. Peu à peu, ils sont revenus avec un autre modèle qu'ils ont aussitôt appelé la colonisation. Plus tard, ils octroient l'indépendance aux pays africains sans comprendre l'idée derrière. C'est pourquoi juste après le soleil des indépendances, ils ont instauré l'instabilité politique dans nos pays en créant des conflits armés, des coups d'État, une façon pour eux de continuer tranquillement à piller nos ressources minières et pétrolières. Aujourd'hui, nous adhérons à la mondialisation sans comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle politico-économique mondiale, qui s'avère d'ailleurs aujourd'hui une réalité virtuelle pour nous les Africains. Cependant, le défi majeur pour nous Africains est de savoir que les autres ne nous aiment que par intérêt. Nous ne comprenions pas que depuis 400 ans, c'est le système qui change de nom et de manière, seulement pour maintenir leur influence sur nos minéraux. Mais en réalité, depuis 400 ans, la seule chose qui n'a jamais changé, c'est la conquête de nos richesses. Elles nous appartiennent de nom. Est-ce que cette relation économique mondiale doit être pour nous celui du prochain siècle? Depuis 400 ans, ils œuvrent de belles des manières pour maintenir coûte que coûte leur volonté politique et économique en Afrique. Il faudrait que nous mettions fin à cela, car il le faut, pour que l'Afrique appartienne aux Africains. Parler des richesses que la nature offre à l'Afrique est incompréhensible, de fait que cela ne profite pas à la population africaine. Dès lors que l'Afrique manque de véritables dirigeants soucieux du développement de nos pays, l'on se retrouve dans le désespoir, dans la désillusion par rapport à l'attente de la population. Tant de questions qui ne sont pas répondues, mais qui sont, à mon avis, faciles à répondre, mes amis. Je sais que chacun de vous a presque le même questionnaire, dont les réponses sont toujours en rapport avec l'État ou la politique de l'État. Des questions qui demandent des réponses concrètes aux autorités politiques, des réponses économiques, sociales, environnementales. Je me demande personnellement si certains dirigeants se soucient de la préoccupation de leur population, du bien-être de leur peuple. La relation entre l'Occident et l'Afrique, qu'avons-nous réellement gagné depuis 400 ans? Pour être clair, si la technologie n'avait-elle pas passé par la Chine, l'Afrique pourrait-elle bénéficier? Comment voulez-vous parler du développement de l'Afrique, de ce continent, lorsque c'est les mêmes qui tiennent l'économie de nos pays?